fait, ça n'a pas marché, nous sommes en train de perdre notre temps, notre énergie. Non. Ce n'est pas une perte de temps. Il n'y a pas d'effort inutile dans la résistance. Il n'y a pas de contribution inutile et vaine dans un combat de résistance. C'est l'ensemble des actions sur le long terme qui finissent par aboutir. Et avant de partir, je souhaiterais soulever une chose. Ce que je souhaiterais dire, c'est qu'en tant que Togolais, on ne se parle pas. En tant que Togolais, on ne se parle pas. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Nous ne prenons pas souvent le temps de nous asseoir, de parler entre nous, de communiquer, de comprendre d'où vient l'autre personne. Et c'est parce qu'on ne fait pas ce travail que nous sommes limités dans nos jugements, dans nos analyses. On ne se met pas à la place de l'autre. On ne se demande pas telle personne qui a rejoint la lutte. Pourquoi est-ce qu'elle a rejoint la lutte? Quelles sont ses réalités? Dans quelles conditions est-ce qu'il ou elle fait la lutte? Quels sont les problèmes auxquels cette personne est confrontée? Comment a été l'enfance de cette personne-là? Dans quelles conditions est-ce qu'elle a grandi? Parce que c'est l'ensemble de toutes ces choses que constitue qui nous sommes. Et parce que nous refusons de nous parler, le jugement nous est très facile. On se donne toujours le droit de juger le comportement de tel, la façon de parler de tel, la façon d'agir de tel, parce qu'on ne sait pas de comprendre d'où vient l'autre. Et quand on essaye de comprendre d'où vient l'autre, on apprend plus à respecter les sacrifices des gens. On apprend plus à réaliser que, si malgré tous ces problèmes, toutes ces difficultés, cette personne arrive toujours à s'impliquer, on lui doit au moins un minimum de respect. On ne connaît pas les réalités des gens. On ne sait pas ce que les gens vivent quotidiennement. Mais on a la critique facile. Et c'est cela qui est déplorable. Une chose est claire et certaine. Nous ne nous devons pas l'amitié dans ce combat. Nous ne sommes pas obligés d'être des amis. Nous n'avons pas besoin d'être des camarades. Mais quand on milite pour la même cause, le minimum que l'on puisse avoir, c'est de se respecter dans nos choix. C'est de respecter la contribution de chacun. Même si on pense qu'elle est inutile, même si on pense qu'elle est stupide, même si on pense qu'elle a une perte de temps. Parce qu'encore une fois, la conception de la liberté varie d'un individu à un autre. Nous devons aussi, à un moment donné, comprendre que il n'y a pas un Togolais qui a été élu pour représenter l'ensemble des autres Togolais dans ce combat. Cette façon que nous avons de rejeter la responsabilité de combat
sur d'autres personnes, comme si ces autres personnes sont plus togolais que nous, il faudrait que nous arrêtons ces façons de faire. Parce que s'il y a quelque chose que moi, ça me sort des pores, c'est quand des Togolais comme moi me rencontrent quelque part et me disent « On te soutient. Vous me soutenez en tant que qui ?» Est-ce que le combat politique, c'est un sport national et je suis en uniforme en train de représenter les couleurs du Togo? Vous soutenez les autres en tant que qui? En fait, c'est comme si vous avez une fête à la maison ou bien un événement dans votre maison. Vous êtes tous des enfants de cette maison. Pendant que les autres sont en train de balayer, de cuisiner, d'assembler les chaises, toi tu t'assois et tu dis « je vous soutiens » en tant que qui? Si on se respectait tous en tant que Togolais, on ne dirait pas à d'autres qu'on les soutenait dans un combat qui devait être notre combat à nous tous. Il n'y a pas un seul Togolais qui l'est plus que l'autre. Quand on sera libéré, il n'y a pas un Togolais qui sera plus libre que l'autre. De la même manière que quand le Togo est devenu indépendant, il n'y a pas un Togolais qui est devenu plus indépendant ou moins indépendant que l'autre. Alors pour un combat qui doit être le combat de tous, dire à autrui que tu le soutiens, c'est une insulte. Carrément, c'est de la provocation. Ce n'est pas du soutien, c'est de la provocation. Genre, les autres vont faire la vaisselle et toi, tu vas applaudir pour eux quand tu dois aussi manger. Mais c'est se foutre de la gueule des gens. Ou soit nous sommes ensemble dans ce combat et on se soutient ensemble dans ce combat, ou soit vous qui ne voulez pas le faire, fermer là. Mais allez dire aux autres que vous les soutenez, mais vous êtes qui pour les soutenir? N'êtes pas vous Togolais pour lutter aussi? On prie pour vous, mais pourquoi vous faites le choix de prier pour les autres qui sont dans le combat au lieu de prier pour vous-même dans le combat? Combattez aussi et priez pour vous-même. La responsabilité de libérer le Togo n'incombe pas à un Togolais plus qu'il n'en incombe à un autre. C'est la responsabilité de tous les Togolais. De la même manière, quand vous rejetez cette responsabilité sur autrui, vous mettez les gens sur un piédestal, c'est que vous êtes en train de léguer votre propre héritage. Qu'est votre citoyenneté? Ne venez donc pas vous plaindre après pour dire « Oui, telle personne, on l'a soutenu, il n'a rien foutu. » Non, ne soutenez pas, impliquez-vous. Ne soutenez pas, impliquez-vous. Au final, avant de clôturer, et ceci est la dernière chose que je vais dire, c'est que mener ce combat, ça nécessite beaucoup d'efforts. Ça nécessite beaucoup de ressources. Et je ne parle pas que des ressources matérielles et des ressources financières. Et la contribution à ce combat se fait à différents niveaux. Vous avez ceux qui font des vidéos, vous avez ceux qui écrivent des papiers, vous avez ceux qui font des manifestations, vous avez... il y a une pléthore d'actions, d'activités que les gens mènent dans le sens du combat. Vous avez donc le choix de contribuer à différents niveaux. Vous avez le choix de contribuer à tous les niveaux
Vous avez le choix de soutenir à différents niveaux. Et vous avez la responsabilité de vous impliquer à différents niveaux. Aujourd'hui, le mouvement qui arrive à rassembler le plus de Togolais, en 2025, c'est le mouvement M66. On espère on ne peut qu'espérer qu'avec ce mouvement, l'on voit la chute de ce régime. Mais si l'on ne voit pas la chute de ce régime avec ce mouvement, peut-être que dans 5 ans, ce régime sera encore au pouvoir. Peut-être qu'en 2030, ce régime sera encore au pouvoir. Peut-être qu'en 2030, un autre mouvement viendra. Peut-être qu'en 2026, un autre naîtra. Mais cela ne voudra pas dire que le M66 a échoué. Cela voudra dire que le M66 a également apporté sa contribution. A également joué son rôle. Parce que la libération, c'est une chaîne et chacun contribue d'un maillon. Alors si aujourd'hui nous n'avons pas la capacité de soutenir ce que les gens sont en train de faire, ayons au moins la décence de les laisser tenter ce qu'ils peuvent. Ayons l'honnêteté de respecter leurs sacrifices et leurs efforts. Et certes, il y aura des erreurs. Parce qu'il n'y a personne qui connaît le modus operandi de comment on fait tomber effectivement un régime comme celui d'Gnassingbé au Togo. Sinon, on aurait réussi depuis fort longtemps. Mais en anglais, on parle de trials and errors. Ce n'est qu'en continuant, en persistant, en essayant, en recommençant qu'éventuellement, nous allons venir à bout de ceux qui nous terrorisent. Et croyez-moi, la chute de ce régime arrivera à une époque où eux-mêmes s'y attendront le moins. Ce sera une goutte d'eau qui fera déborder le vase. Il y aura des événements et des actes qu'ils auraient posés bien plus graves qui n'ont rien chamboulé par le passé. Mais un jour, il y aura un acte de trop qui peut-être même sera insignifiant, mais qui conduira à leur chute. Mais pour ce faire, nous devons continuer par croire en le changement. Et nous devons continuer par respecter les apports, les contributions de tout un chacun dans cet effort. Nous ne sommes pas obligés de faire tout de la même manière, de danser tous au même rythme. Mais nous devons comprendre que à tout moment, il faut que la flamme reste allumée. Et un jour, ils finiront par tomber. Sur ce, j'aimerais inviter tous ceux qui sont dans ce live à identifier leur part de contribution dans ce combat. Ceux qui essayent de changer quelque chose, si vous pensez qu'ils ne font pas assez bien, proposez votre expertise, votre savoir-faire, votre sagesse, votre intelligence. Mettez-le à leur disposition. Parce qu'ils sont Togolais comme vous et c'est votre devoir. N'attendez pas qu'ils fassent des erreurs pour rire, pour dire que voilà, j'avais prévu qu'ils allaient échouer.
C'est vil, c'est égoïste et c'est cruel. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite tous une très bonne soirée. Merci.